Ce que m'agrada, ce que m'agrada, ce que m'agrada qui l'ouverture. Ta de lui de la de la de la de la de la la. Non. Ce que m'agrada, ce que m'agrada, ce que m'agrada qui l'ouverture. Ta de lui de la de la de la de la de la la. Non. Alors vous connaissez un couple de violonneux qui a joué, qui était d'Espinchal, oui, et qui jouait du violon. Voilà, oui. Monsieur et Madame Cabin, ils s'appelaient Cabin, là c'était dans les années 40 et quelques par là. Et ils avaient fait quelques petits bals là, à Espinchal, et justement ils jouaient tous les deux au violon, mais quelquefois ils jouaient avec un monsieur qui jouait de l'accordéon aussi, et ce qui était plutôt rare, il jouait de la main gauche. Il jouait de la main gauche de l'accordéon. De l'accordéon. Ah oui. Oui. Et c'était un gros chromatique ou un tout chromatique, petit? C'était un gros. Ils jouaient tous les trois alors? Et ils faisaient des fois tous les trois, oui, les deux violons et l'accordéon. Et la dame jouait vraiment du violon? La dame jouait du violon, et le monsieur aussi, là, le mari et la dame jouaient tous les deux du violon. Parce qu'un monsieur du Val-Belay m'a dit qu'il y avait aussi, c'était pas le même nom, quelqu'un qui jouait du violon avec sa femme, mais sa femme faisait seulement elle faisait le rythme avec le taper sur quelque chose. Ah non, là la femme elle jouait carrément du violon. Elle jouait du violon, ah oui, bien. Oui. Elle jouait du violon aussi. Tous les deux. Ils habitaient Espinchal ou un village à côté ou un hameau? Ils habitaient Espinchal, mais eux, enfin, c'était les parents de ces gens-là qui étaient vraiment d'Espinchal. Eux, ils venaient en vacances, mais ils passaient un peu les vacances, mais ils n'étaient pas tout le temps là à Espinchal. C'était les parents qui étaient natifs d'Espinchal, les parents à ce couple-là. Mais ils faisaient des balles pour le plaisir ou pour gagner de l'argent? Non, pour le plaisir. C'était pour amuser les gens. Et les gens dansaient ce genre de musique? Oui, alors? Bien sûr. Ah oui, à l'époque, en 40, ouais, ça commençait un peu, mais enfin, en 40 encore, c'était les vieux airs, hein, la Java, la bourrée, la mazurka, puis les danses folkloriques un peu aussi, il y avait pas mal de trucs. Et les gens d'Espinchal venaient danser alors? Ah ben oui, les gens, ça faisait une soirée, ils faisaient des soirées comme ça, là, de temps en temps. Voilà. C'était bien agréable, c'est vrai que ces musiques-là... C'était bien. Et alors après, bien sûr, l'accordéon a pris un peu le dessus, le violon. Le violon a disparu. Ah oui, il a disparu, oui. Enfin, c'est vrai que maintenant, les violonistes, on n'en voit plus beaucoup. Oui, des violonneux ou violonnaires qui jouaient ce genre de musique, oui, c'est vrai. Oui. Il y a quelques jeunes qui s'y sont mis, mais en Limousin et même en Berne. Eh bien ici, je sais pas, j'en connais pas beaucoup au violon par ici, non? Ah non, maintenant c'est... Ah oui, aux années 30. Dans les années, ça s'est arrêté un peu là, ça commençait déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais jusqu'en 1930 c'est sûr que les violons c'était le plein moment, là, 30, 25, 30, mais enfin moi j'étais encore pas né, je suis né en 31. Ah, vous êtes né en 31. Alors j'ai pas connu vraiment les vieux violonistes ou violonneux, parce qu'il y en avait, j'avais entendu parler par mes parents ou mes grands-parents, des violonniers qu'il y avait ici, mais ceux-là je les ai pas connus.
Ah, d'accord. Non. Vous n'avez donc pas connu la Marguerite Ah non, bien Gatignolles. sûr que non. Ah oui, mais pas entendu parler. Les gens Non, n'en même parlaient pas pas. entendu parler, c'est drôle, oui. Ah oui. Parce que je ne sais pas si elle a été enterrée ici ou si elle est... Ah, je sais pas. Parce qu'on m'a dit qu'elle était partie, elle avait après, bon, elle a eu un peu tourné de la tête, elle est allée dans un hospice et donc Elle a pas revenu. après, elle n'est plus revenue là. Ah oui. Bon. Et quand vous êtes parlé de la montagne, la Marguerite de Gaine, vous n'en avez pas entendu? Ah oui, la Marguerite de Gaine. Ah, celle-là, c'est... Ça a été une porte. Ce qui paraît, c'était une forte. Moi, je ne l'ai pas entendu. Ah oui. Mais mon oncle Michel, lui, qui avait été loué pendant 10 ans, et mon père aussi, qui fauchait à la Loubert. Alors, la Loubert et Gaine, Gaine, c'est juste à côté. Alors, là, il avait entendu jouer. Et même alors, Michel, on avait rapporté des bourrées, là, de la Marguerite de Gaine. Je vous en ai dit une, là, de la Marguerite de Gaine, moi. Quel mot? Parce que peut-être le P, la limanière. Mais on peut la tourner, cette bourrée-là. Parce que Michel, mon oncle, l'avait apprise là-haut de la Marguerite, celle-là. Ouais. Et moi, je l'avais apprise de Michel. Mais alors, il faisait peut-être le P, la limanière, parce que, comme il était à la montagne, c'était une bourrée qui venait de la Limagne. Ouais. Alors, nous autres, Michel l'avait tournée. Alors, il disait, au lieu de la limanière, il disait l'artancière. Parce qu'ici, c'est l'artance, ici. Il faisait peut-être le P, l'artancière, il faisait peut-être le P, plancher. Comment c'était ça? Je pétale le P, l'attenseira, je pétale le P, peu plancher, je pétale le P, l'attenseira, je pétale le P, peu plancher, je pétale le P, l'attenseira, je pétale le P, pesturmé de son cavalier. Il y en avait une de la Marguerite qui faisait. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ça. Mais lui, il me disait, gosh, bravo, drôle. Mais il s'agissait que 2 fois ou 3 fois, ça y était. C'était la bourrée de la Marguerite de Gaine, la seule femme qui a fait des balles au violon.